Essentiellement, là-dedans, c'est Trois-Rivières est en train d'apprendre à travailler avec des partis politiques et Trois-Rivières-Villefort est en train aussi d'apprendre, ça veut dire quoi aussi être un parti politique. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup des embûches que doit affronter la conseillère municipale Édith Lachance, la seule élue de Trois-Rivières-Villefort. L'arrivée d'un parti politique, c'est nouveau à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Et pour comprendre la dynamique qui s'installe, on discute ce soir avec l'ancienne mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, qui est avec nous. Bonsoir, Mme Baudin. Bonsoir. Vous êtes bien placée pour comprendre Édith Lachance parce que vous vous êtes retrouvée dans une position similaire à Sherbrooke. Comment vous l'avez vécu? C'est pas une situation facile parce que c'est un peu un changement de culture. Dans le monde municipal, souvent, les gens s'attendent de leurs élus qui gèrent la ville. Tu sais, qu'on gère les budgets pour qu'il y ait les services de déneigement, les matières résiduelles et tout ça. Donc, quand on dit parti politique, on dit politique. Et là, on se rend compte que même dans le monde municipal, il y a des divergences de point de vue. Il y a des gens qui sont plus favorables à, par exemple, je ne sais pas moi, les parcs, les aménagements publics. Il y en a pour qui ce qui est plus important, c'est vraiment la gestion des finances publiques, les comptes de taxes plus bas. Donc, il y a de la politique qui se fait dans le monde municipal. Et ce qu'on observe, c'est que quand il y a un parti qui arrive, puis il y a quelqu'un qui représente un parti, ça vient un peu bousculer l'ordre établi puis amener une discussion plus politique à l'hôtel de ville. On l'a entendu d'entrée de jeu, le maire Aubin disait on doit apprendre à travailler avec un parti politique. Comment ça a été accueilli à Sherbrooke? Je vous dirais que les échos que j'ai eus de Trois-Rivières, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu à Sherbrooke, c'est-à-dire il y a certains conseillers qui trouvent que c'est injuste, la situation, qui ne comprennent pas que parce qu'on est avec un parti politique, il y a certains moyens qui viennent pour avoir du support pour faire de la recherche, pour pouvoir faire des interventions. Mais c'est ça, la démocratie. Une démocratie, ça se mesure aux conditions qu'on offre aux voix divergentes autour d'une table. Une démocratie sans opposition, c'est difficile d'appeler ça une démocratie. Donc, il faut encourager ça, mais c'est sûr qu'au départ, c'est plus difficile parce qu'il y a certains collègues qui n'aiment pas ça, surtout d'habitude, là, je ne sais pas c'est quoi la situation à Trois-Rivières, mais surtout les collègues qui sont là depuis un très grand nombre d'années puis qui sont habitués à une façon de faire. Est-ce que, comme Mme Lachance, il vous est arrivé de vous faire mettre à l'écart d'une réunion? On vit effectivement beaucoup d'exclusion, je dirais, dans des situations comme celle-là, surtout quand nous, on était 15 élus au conseil municipal, donc j'avais souvent un sentiment qu'il y avait 14 personnes contre moi, parce que ce qui va se passer parfois, c'est que les gens, même si en théorie sont indépendants, se regroupent et forment une force politique en réalité, presque à la manière d'un parti politique. Des fois, ça va aller jusqu'à faire des rencontres à l'extérieur, élaborer des stratégies en excluant l'autre personne. Donc, on observe ce genre de comportement-là, de dynamique politique qui s'installe, où est-ce que les gens se retrouvent pour être un peu contre l'opposition. Vous l'avez vécu comme conseillère. 4 ans plus tard, vous êtes devenue mairesse de la ville, toujours sous la couleur d'un parti politique. Est-ce que la lunette est différente lorsqu'on est au pouvoir? Moi, je trouve pas. Ce qui était différent, c'est que là, l'opposition était formée d'indépendants. Et ce que ça faisait, moi, je disais souvent que j'avais 8 oppositions parce que les gens ne fonctionnaient pas comme un parti politique avec un chef. Quand il y a un parti politique, il y a un porte-parole, quelqu'un qui va expliquer les positions, qui va exercer le leadership. Mais ça faisait en sorte que c'était plus difficile de discuter, de négocier des fois des éléments du budget, par exemple. OK, on a un désaccord sur tel aspect, mais il faut le régler parce qu'il faut adopter un budget. Mais là, normalement, quand il y a un vrai parti politique, bien, on parle avec le représentant du parti politique ou des partis politiques. Mais là, quand tout le monde est indépendant, ça demande de la négociation individuelle avec tout le monde. Puis les gens, ils peuvent décider qu'ils changent d'idée en cours de route. Il n'y a pas de cohésion de groupe obligatoire. Là. Les gens peuvent décider, comme je dis, de changer d'idée ou de dire une chose et son contraire. Basé sur votre expérience, qu'est-ce que vous conseillez aux élus de Trois-Rivières? Bien, première chose, ce serait au maire de Trois-Rivières. Moi, les échos que j'ai eus, c'est que lui semble vouloir que les choses se passent bien, qu'il y ait un fonctionnement qui soit le plus, pas consensuel, mais disons démocratique. Harmonieux, du moins. Oui, bien, je dirais démocratique, parce que
harmonieux, des fois, ça donne l'impression qu'il faut que tout le monde s'aime. On est des humains, tu sais, même des fois, dans nos milieux de travail, il y en a là, des collègues de travail qu'on apprécie plus ou qu'on apprécie moins. Oui. Donc, il ne faut pas demander aux gens de ne pas être humains, mais il faut leur demander de travailler efficacement. Donc, d'abord, le maire de Trois-Rivières, pour moi, doit démontrer son leadership en indiquant que pour lui, ce qui est important, c'est la démocratie, que tout le monde doit être représenté, puis il ne doit pas tolérer des gens qui ont des comportements d'exclusion envers certains collègues. De ce que je comprends, il a le pouvoir de le faire parce qu'en plus, il préside les différentes séances. Donc, ce serait la première personne là, qui a une responsabilité par rapport au climat de travail. Puis aux différents collègues, bien, c'est sûr que c'est de voir... peut-être à s'informer eux-mêmes sur comment ça se passe dans les autres villes, parce qu'il y a beaucoup de villes où il y a des partis politiques. Je pense à la ville de Laval, où est-ce qu'il y a quelques années, là, ça allait pas très bien là, dans la ville de Laval. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une des villes modèles en matière de démocratie, où est-ce que les gens arrivent à se parler, même s'il y a des désaccords très forts, mais on met les émotions de côté, puis on regarde la tâche qu'il y a à accomplir. Madame Baudin, merci d'avoir fait la route et de nous avoir partagé votre vécu avec les partis politiques. Bien, merci pour l'invitation.